Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi. 5. Dieu réalise son dessein, la divine providence, numéro 302, suite. Numéro 303. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux plus grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Citation. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Psaume 115, verset 3. Et du Christ il est dit, s'il ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul n'ouvrira. Apocalypse 3, 7. Et encore, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalisera. Proverbe 19, 21. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture sainte, attribuer souvent des actions à Dieu sans mentionner des causes secondes. Ce n'est pas là une façon de parler primitive, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu et sa seigneurie absolue sur l'histoire et le monde, et d'éduquer ainsi à la confiance en lui. Confère Isaïe, chapitre 10, versets 5 à 15, chapitre 45, versets 5 à 7, Deutéronome 32, 39, Siracide 11, 14. La prière des psaumes est la grande école de cette confiance. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père céleste qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Citation. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ?» Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. La providence et les causes secondes. Dieu est le maître souverain de son dessein. Mais pour sa réalisation, il se sert aussi du concours des créatures. Ce n'est pas là un signe de faiblesse, mais de la grandeur et de la bonté du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ne donne pas seulement à ses créatures d'exister, mais aussi la dignité d'agir elles-mêmes, d'être cause et principe les unes des autres, et de coopérer ainsi à l'accomplissement de son dessein. Aux hommes, Dieu accorde même de pouvoir participer librement à sa providence en leur confiant la responsabilité de soumettre la terre et de la dominer. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Dieu donne ainsi aux hommes d'être cause intelligente et libre afin de compléter l'œuvre de la création, en parfaire l'harmonie pour leur bien et celui de leur prochain. Coopérateurs souvent inconscients de la volonté divine, les hommes peuvent entrer délibérément dans le plan divin par leurs actions, par leurs prières, mais aussi par leurs souffrances. Colossiens 1, 24. Ils deviennent alors pleinement collaborateurs de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Et de son royaume. Colossiens 4, 11. C'est une vérité inséparable de la foi en Dieu le Créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. Il est la cause première qui opère dans et par les causes secondes. Car c'est Dieu qui opère en nous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins. Philippiens 2, 13. Loin de diminuer la dignité de la créature, cette vérité la rehausse. Tirée du néant par la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu, elle ne peut rien si elle est coupée de son origine, car la créature sans le Créateur s'évanouit. Encore moins peut-elle atteindre sa fin ultime sans l'aide de la grâce. Confère Matthieu 19, 26, Jean 15, 5 et Philippiens 4, 13. La providence est le scandale du mal.
Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au-devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils, par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse, à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance, par un mystère terrible, se dérober. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister? Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature aussi les destructions. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que le mal moral est entré dans le monde sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal moral, comme le dit saint Augustin. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature, et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Citation de saint Thomas. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même.